Pocheco, société par action simplifiée au capital de 3 500 000 euros, a débuté son activité en janvier 1957. Quand Emmanuel Truon reprend la direction de l'usine d'enveloppe de Forest-sur-Marne, près de Lille, en 1997, l'entreprise est en pleine crise économique et sociale. Quant à l'environnement, il est loin de figurer au rang des priorités. 20 ans plus tard, Pocheco compte 114 salariés et fait figure de laboratoire de l'économie circulaire. L'activité et la démarche de Pocheco sont guidées par les trois grands principes de la circularité depuis 20 ans. 1. La réduction de l'impact sur l'environnement et la prévention des populations. 2. La réduction du risque au travail et la baisse de la pénibilité des postes. 3. L'amélioration de la productivité de l'activité et du site industriel. Ils appellent cette démarche l'économie. Non seulement il est possible de produire sans détruire, mais il est plus économique de travailler de manière écologique que de ne pas le faire. Pocheco applique le principe d'économie, c'est-à-dire de prouver que les formules respectueuses de l'écologie sont plus économiques. Nous avons mis cette méthode en pratique depuis 20 ans chez Pocheco afin de prouver que les formules respectueuses de l'écologie sont plus économiques. L'entreprise de Pocheco n'a pas de dividendes, d'actionnaires uniques, tous les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise, le marché est sinistré et Pocheco doit régulièrement investir dans les machines pour se maintenir au meilleur niveau de la profession. L'usine datant de 1848, elle fait aussi l'objet de rénovations régulières pour rester aux normes de sécurité les plus exigeantes. Le bâtiment et ses innovations sont productives pour réduire les coûts d'entretien. En plus de cette démarche éco-responsable, Emmanuel Druon a la volonté de développer le côté social du management responsable. Il a écrit un livre nommé L'économie qui décrit comment l'entreprise s'est transformée et donne la possibilité aux personnes curieuses de visiter le site afin de s'en inspirer. La liste des actions de Pocheco est d'abord la recherche et le développement d'une encre aqueuse sans solvant et des métaux lourds, l'économie du coût de nettoyage des bacs d'encre, la création d'une bambouseraie qui permet de récupérer les eaux usées. Un cinquième de l'eau consommée par l'entreprise vient du réseau communal. La réutilisation de certains matériaux comme le bambou mort, les vieilles palettes, ainsi leurs partenaires les alimentent en morceaux de palettes qu'ils peuvent ensuite brûler dans une chaudière à bois. L'usine a insonorisé sa salle de machine pour le plus grand plaisir des riverains. Depuis le rapatriement des bruyants compresseurs dans une pièce isolée au centre de l'usine est ainsi devenue plus calme, permettant ainsi aux mésanges, corbeaux, hirondelles et chauves-souris de venir crécher sur le site, classé désormais zone de refuge par la Ligue pour la protection des oiseaux. Ils y côtoient ainsi une douzaine de ruches installées sur le toit dont les abeilles butinent la façade végétalisée du réservoir à eau du système anti-incendie. C'est agréable de venir travailler ici, de se dire qu'on ne détruit pas. Dans mon entourage, on me dit souvent que j'ai de la chance, vante un salarié. La chaleur dégagée par la salle des machines est aussi utilisée pour chauffer l'usine. En effet, la chaleur dégagée par les compresseurs est directement récupérée dans de gros tuyaux permettant ainsi de chauffer l'usine en hiver. En 2010, l'entreprise parvient à recouvrir 400 m² du toit grâce aux panneaux voltaïques. L'électricité produite devrait être rentable d'ici 5 ans. Un système de covoiturage a été mis en place. Les employés les plus éloignés sont chargés de récupérer les salariés sur son trajet grâce à une voiture électrique prêtée par l'entreprise. Ainsi, il y a une réduction indirecte du coût du travail, l'économie sur l'essence consommée du trajet. Les salariés sont mis à contribution dans chaque phase de conception de nouveaux modes de production. De plus, l'entreprise contribue au reboisement des domaines forestiers dans le Nord. Enfin, Pocheco a aussi installé un système de climatisation adiabatique qui ne consomme rien ou presque du simple fait que l'air est rafraîchi par le contact avec la toiture végétalisée. Tous ces systèmes ont permis à l'entreprise d'économiser par an près de 200 000 euros de chauffage, climatisation et éclairage. Tous ces systèmes ont permis à l'entreprise d'économiser par an près de 200 000 euros de chauffage, climatisation et éclairage. De plus, les actions de Pocheco ont permis à l'entreprise d'économiser 2092 m³ d'eau potable, 61 105 tonnes de carbone ont été aussi absorbées, et enfin, grâce aux commandes faites à Pocheco, 343 891 arbres ont été plantés. Enfin, Pocheco n'est pas inconnue par les entreprises car elle dessert notamment Orange, SFR ou le Crédit Agricole. Pocheco est considérée comme l'entreprise qui maîtrise le développement durable à merveille.